Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la fonction f suivante. Donc comme d'habitude nous allons commencer par les conditions d'existence. On se pose les mêmes questions. Est-ce que la fonction possède un dénominateur? La réponse est oui. Qui est le dénominateur? Il s'agit de x carré plus x moins 2. Comment il doit être différent de 0? La fonction possède-t-elle un radical d'A-dispère? La réponse est oui. Qui est ce radical d'A-dispère? C'est la racine carrée de x carré moins 4 qui se trouve au numérateur en l'occurrence. Comment doit être l'intérieur d'un radical d'A-dispère? Cet intérieur qui est x carré moins 4 doit être plus grand ou égal à 0. X carré plus x moins 2 différent de 0, on calcule l'euro. Il vaut a moins 8, donc, moins 4 fois moins 2, donc 1 plus 8, ça fait 9. Je rappelle que ρ, c'est b carré moins 4ac. xa, x2, car ρ est strictement positif, moins b moins 1, plus ou moins la racine de ρ, donc plus ou moins 3. Racine de 9, c'est 3. Sur 2, donc sur 2. Moins 1 plus 3, 2, divisé par 2, 1, moins 1, moins 3, moins 4, sur 2, moins 2. Donc, cette première condition m'indique que x doit être différent de 1 et x doit être différent de moins 2. X carré moins 4 plus grand ou égal à 0, il s'agit là d'une inéquation du deuxième degré, on n'a pas le choix. Nous devons réaliser un tableau de signes. Allons-y pour le tableau de signes. X carré moins 4. Pour déterminer, pour réaliser un tableau de signes, nous avons besoin des racines de la fonction dont on étudie le signe. Donc x carré moins 4, je me demande quand est-ce que x carré moins 4 est égal à 0. J'obtiens que x carré moins 4 est égal à 0 quand x carré est égal à 4. Autrement dit, quand x vaut moins 2 ou quand x vaut 2. Donc c'est pour cela que dans le tableau de signes, je mets moins 2, 2. Alors, règle des signes, je rappelle que vous disposez sur le Classroom d'une synthèse que j'ai postée donc, sur les tableaux de signes. Donc si vous ne vous rappelez pas votre règle des signes, c'est le moment, c'est à l'instant d'aller lire la synthèse. Donc, s'annule en moins 2, s'annule en 2. Signe contraire de A au milieu, donc je mets un moins, signe de A aux extrémités, je mets un plus. Nous souhaitons être plus grand ou égal à 0. Je garde donc le plus que vous voyez ici, je garde le 0 que vous voyez là, je garde ce 0 là, je garde ce plus là. Autrement dit, quels sont les x qui correspondent à ces régions-là du tableau? Eh bien, tous les x qui se trouvent avant moins 2 et en moins 2, tous les x qui se trouvent en 2 et après 2. Donc, cette deuxième condition m'apprend que x doit appartenir à moins l'infini, moins 2, inclus, union 2 jusqu'à plus l'infini, 2 inclus. Alors, c'est le moment de regarder un petit peu ce qu'il en est. Si on fait un peu les comptes, on me demande x différent de 1, x différent de moins 2, et x doit être là-dedans. Si vous ne voyez pas immédiatement ce que vous devez faire, vous pouvez évidemment réaliser une petite droite des réels. Je crois quand même ici que c'est suffisamment clair pour qu'on ne doive pas passer par là, mais enfin, si vous souhaitez le faire, vous pouvez. Moi, ce que je vais plutôt regarder, c'est, ok, x doit être différent de 1, ah ben là, ok, je démarre à 2, donc 1, il n'est pas, enfin, 1 se trouve dans l'intervalle moins 2, 2 que je ne prends pas, hein, 1 est là-bas. Donc, ok, cette condition-là, pour l'instant, est satisfaite si je considère cet ensemble-ci. X doit être différent de moins 2. Oh zut, je l'ai pris. Eh ben, il me suffit de l'exclure et on est bon. Si je l'exclus, cette condition-là sera satisfaite et celle-là aussi. Donc, allons-y. Domaine de la fonction de moins l'infini à moins 2 que j'exclus. Union de 2
que je prends jusqu'à plus l'infini. Ok. Alors, intersection avec l'axe de x. On regarde f de x doit être égal à 0. Qui est f de x? Je recopie. C'est la racine carrée de x carré moins 4 divisé par x carré plus x moins 2. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Quand est-ce qu'x carré moins 4 est égal à 0? On l'a déjà fait ici en bleu. X carré moins 4 est égal à 0 quand x vaut moins 2 ou 2. Sauf que moins 2 n'est pas dans le domaine de définition. Je dois donc rejeter cette solution, vu le domaine. À rejeter, car moins 2 n'appartient pas au domaine de f. Donc finalement, une seule intersection entre le graphe de cette fonction et l'axe des x, et les coordonnées de ce point d'intersection sont données par 2, 0. Intersection avec l'axe des y. Alors, l'intersection éventuelle aura bien lieu parce que... non, justement. Si on regarde le domaine de définition, on constate que 0 n'est pas dans le domaine. Hein. 0, il se trouve entre ces deux intervalles-ci. Donc, comme 0 n'est pas dans le domaine, on sait qu'il n'y a pas d'intersection avec l'axe dy. Je ne vais pas calculer f de 0, cela n'a pas de sens. Je vais plutôt écrire comme 0 n'appartient pas au domaine de f, il n'y a pas d'intersection avec l'axe dy. Et cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.